Bonjour à tous et bonne année 2023. Avant de publier nos perspectives pour cette nouvelle année, nous nous sommes replongés dans ce que nous écrivions l'année dernière. Il y a 12 mois, nous nous inquiétions encore des risques liés au Covid et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ainsi que sur leurs effets inflationnistes. Un mois plus tard, l'invasion de l'Ukraine par la Russie allait changer complètement la donne en exacerbant largement les pressions inflationnistes déjà présentes. Étant donné les incertitudes actuelles, il est tout à fait possible que ce que nous percevons aujourd'hui comme des risques majeurs soit encore une fois balayé par un événement exogène dans les semaines ou dans les mois qui viennent. L'idée n'est pas ici de nous dédouaner par avance de nos prévisions, mais d'accepter le fait qu'il faudra probablement faire encore une fois preuve de capacité d'adaptation en 2023. Cela étant, où en sommes-nous ? La situation actuelle nous semble être aujourd'hui la suivante. 1. Les banques centrales ont adopté des politiques monétaires que nous jugeons restrictives. Et elles ont une volonté affichée de poursuivre leur durcissement monétaire. La solidité des chiffres d'emploi et les très fortes relances budgétaires mises en place ne devraient pas les amener à modifier leur politique à court terme, même avec des effets de base très négatifs sur l'inflation. 2. La diffusion de ces conditions restrictives va continuer à se faire sentir en 2023, ce qui va continuer à jouer négativement sur le cycle économique. 3. L'inflation va, elle, continuer à baisser de manière très importante dans les mois qui viennent en raison de la baisse massive des prix de l'énergie. Mais les niveaux d'inflation core vont rester élevés à la fois en Europe et aux États-Unis. Dans un deuxième temps, il est cependant probable que l'inflation core baisse elle aussi sous l'effet d'une dynamique macroéconomique moins porteuse et d'effets de second rang liés à la baisse du prix de l'énergie. 2023 devrait donc être une année de faible croissance au mieux, avec des politiques monétaires qui resteront restrictives pendant encore de nombreux mois et de fortes incertitudes quant à l'évolution du prix des matières premières. Ce contexte n'est pas, selon nous, propice à des prises de risques importantes, ce qui nous amène globalement à préférer les actifs obligataires peu risqués aux actifs actions ou aux crédits high beta.